Bonjour à tous qui attendent mon arrivée. Bonjour, bonjour. Comment ça va, hein? Comment ça va le monde francophone? Est-ce que tout se passe bien? Sylvie de Montréal, Eve, ma copine. J'ai beaucoup de nouvelles choses pour vous. Premièrement, j'ai de nouvelles boucles d'oreilles, comme vous pouvez le constater. Là, c'est Lana. Bonjour, vous êtes à Paris, hein? Vous êtes russe, mais vous parlez français, hein? Bonjour, bonjour. Comment ça va? Tout se passe bien? Quelques heures avant la pleine lune, hein? La pleine lune de l'éclipse lunaire, mes amis. J'ai deux nouveautés pour vous aujourd'hui. Bon, trois, à part les boucles hein, qui vont avec ma robe, j'imagine. Vous avez vu, il fait beau à Montréal, enfin, n'est-ce pas, Sylvie? Euh, euh, Vous savez, hier, j'ai fait le premier atelier de mon Astro Salon en russe. Ça a duré 1h50. Ouais. J'attends tous demain en français, hein, 18h. C'est 18h. Chez moi, ce sera à 10h. Oh oui, 19h. 10h. Vérifiez l'annonce, hein. Parce que demain, je vais faire, oui, vérifier l'annonce. Atelier, le premier atelier, journée de porte ouverte, donc entrée gratuite pour tous. Et vous m'entendiez, vous voulez dire, vous m'entendiez sur Instagram maintenant? Je vous attends demain, Eve. Hein. Et pourquoi j'ai marqué à quelle heure? Demain. Svetlana. Ah oui, c'est juste, c'est l'heure de verre. 10h, heure de Costa Rica, ça veut dire 6h du soir, 18h, l'heure de Paris. Donc, demain, atelier. euh, Ah oui, vous n'êtes pas la première fois qu'ils me dites que vous n'avez pas pu accéder, mais c'est comment ça? C'est bizarre. Et pourtant, j'ai eu des gens qui sont entrés, Svetlana, qui sont entrés. Mais demain, je fais en français, hein, donc 18h, heure de Paris. Si vous n'arrivez pas à vous connecter, Svetlana, textez-moi sur Facebook ou WhatsApp, hein, parce que c'est bizarre. Vous avez essayé d'entrer, qu'est-ce que ça disait? Vous êtes la troisième qui me le dit, hein. Il faut que je vérifie ça, hein. Mais Svetlana, j'ai publié l'atelier d'hier enregistré sur YouTube, hein. Bon, mes amis, on va faire les cartes aujourd'hui. Je vais juste dire quelques mots dans donc la pleine lune de l'éclipse lunaire en 15h34 de Sagittaire. On se formera à 15h12 heure Montréal, hein, dans 3 heures à peu près. Et 21h12 l'heure de Paris. D'accord? Donc si vous avez des planètes, vous avez appuyé sur le bouton joindre la réunion et qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que parce que vous avez essayé de joindre depuis, vous avez téléchargé l'application? Il faut que je vérifie ça parce que c'est ma première expérience avec cette plateforme qui est payante, qui doit être normalement être presque parfaite. Donc il faut que je vais vérifier ça. C'est bizarre. Ok. Je vais vérifier ça pour demain, pour que les francophones puissent joindre les réunions demain sans problème. Hein. Merci de m'avoir signalé. Donc, si vous avez des planètes, surtout les planètes personnelles du Soleil, Mars et les cuspides des maisons angulaires, dans 15-34 de Sagittaire, Gémeaux, Vierge ou Poisson, vous allez être affecté par l'éclipse plus que les autres. D'accord? Il faut voir vos planètes dans 15-34 de ces 4 signes mutables, plus moins 3 degrés l'orbe, d'accord?
J'ai fait une vidéo, vous avez vu sur YouTube, il y a l'horoscope pour le mois de juin où je parle de l'éclipse les nœuds lunaires sur l'axe des signes Gémeaux Sagittaire. Vous l'avez aussi sur YouTube. Donc, Svetlana, contactez-moi après l'émission, après le live là maintenant. Écrivez-moi sur Facebook, on va faire le test. Parce que je peux créer n'importe une réunion quelconque là pour tester. Ça, c'est pas un problème. D'accord? Svetlana, contactez-moi après. Ce que j'ai pour vous aujourd'hui, vous avez vu j'ai annoncé, j'ai acheté 2 jeux de cartes. Les Normands version étendue. Bonjour. 44 cartes au lieu de 36. Regardez-moi cette beauté. Et j'ai aussi commandé Keeper. Vous voyez, ça je vais utiliser la prochaine fois. Aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, c'est ce que j'ai fait avec les Russes, ça s'est bien passé. Je vais prendre, d'habitude, vous savez, je prends 2 cartes tarot pour le signe, le nerf solaire, Vénus en signe, tout ce que vous voulez. 2 cartes tarot et une carte le Normand. Donc pour 2 semaines, du 5 au 20 juin. Aujourd'hui, vu que c'est une journée spéciale, c'est une pleine lune et l'éclipse lunaire, je vais prendre les tarots de Starman, de David Bowie. Je vais prendre que les arcanes majeurs. Vous voyez la chemise, comment elle est. Donc, que les arcanes majeurs dans la position droite. Je vais tirer une carte de l'arcane majeur dans la position droite pour chaque signe. Elle va nous décrire quel sera l'impact de l'éclipse en Sagittaire d'aujourd'hui sur votre signe solaire. Ça, c'est pour faire un petit show, d'accord? Et par la suite, à l'aide des cartes, les Normands version étendue, donc 44 cartes, le 36. Je vais tirer 2 cartes pour voir qu'est-ce qui vous attend au niveau vraiment des événements de la vie de tous les jours pendant les 2 semaines à venir. D'accord? Donc, prévision plus terre à terre, plus rapproché à la vie réelle, quoi. Hein, parce que ces cartes-là sont très simples à interpréter. Il y a des images très simples. Le tarot, c'est autre chose. Donc, une carte de l'arcane majeur pour chaque signe solaire. Vous pouvez prendre aussi lunaire. L'impact de l'éclipse d'aujourd'hui. Et 2 cartes, les Normands, rêverie, d'accord? Guided rêverie, bon, ça, en anglais, guided, Ciro Manchetti, vous voyez? Donc, on va faire comme ça. J'ai une petite brochure. Vous savez que moi, j'interprète bien sûr les cartes depuis 20 ans spontanément, sans consulter de manuel. Mais j'ai une brochure, bon, c'est en russe, je ne sais pas si ça va m'aider, parce qu'avec les Russes, j'ai cité plusieurs interprétations très joliment formulées dans cette brochure que je vais utiliser dans le futur, n'est-ce pas, pour créer les modules éducatifs sur les tarots. Je vais aussi créer des cours sur le tarot dans l'avenir. Donc, pour les Russes, j'ai cité les belles interprétations. Je ne sais pas si je vais arriver à interpréter, à traduire tout de suite, quoi. Traduire tout de suite, mais on verra. De toute façon, on connaît tous les cartes, les arcanes majeures, leurs significations. Donc, on va voir si j'ai vraiment besoin de cette brochure. Ok, c'est parti, on ne va pas perdre le temps. Donc, moi, je vais mélanger, vous voyez, ils sont grands, ça rentre à peine dans ma main. Je vais mélanger les arcanes, vous voyez, même comme ça. Ils sont très grands. Bonjour Myriam. Ah oui, Myriam. Bah, vous me voyez en direct, je suis régulièrement en direct, c'est à vous de me retrouver. Ça y est, les deux leçons que vous avez achetées, ça vous a plu? Le plus intéressant commence un peu plus tard, dans le premier module, je veux dire. Et demain, le premier atelier sera gratuit pour tous. Mais à partir du deuxième atelier, dans un mois à peu près, le deuxième atelier va être consacré aux luminaires. On va parler que de luminaires, soleil, lune. On va analyser les thèmes des participants, leurs luminaires en signe, en aspect, leurs dispositeurs en signe, en aspect, les luminaires en maison,
Ça va être gratuit pour ceux qui ont acheté les leçons 1, 2, 3, 4 de mon école. Parce que les leçons 3 et 4 sont consacrées à la Lune et le Soleil. D'accord? Les autres pourront joindre à la discussion pour 19 $ canadiens. Et ça va rester enregistré. Vous pourrez après la revoir, cette réunion. Donc, le deuxième atelier. Donc, si dans un mois, Myriam, vous voulez participer gratuitement au deuxième atelier, bah, il faudra acheter la leçon 3 et 4 hein, pour que vous sachiez, que vous connaissiez le matériel, d'accord, sur la Lune et le Soleil. Vous avez un mois à peu près pour ça. D'accord. Pour une fois, il y a plus de francophones que de russophones. D'habitude, c'est le contraire. Sur Instagram, il y a toujours plus de russes. Là, il y a plus de français. Sur YouTube, il y a plus de français toujours. Ok, c'est parti. Donc, je mélange les tarots. Donc, je vais prendre après l'une par une, d'accord? Pour chaque signe solaire, lunaire, si vous voulez. C'est humide. J'arrive pas à faire une belle mise en pli de mes cheveux parce que c'est humide et il va pleuvoir l'après-midi. Tu sais, j'arrive pas, quoi. C'est difficile d'être comme je le veux au niveau de mes cheveux. Ok, voilà, j'ai mélangé les tarots. D'accord. Donc, tarot de David Bowie. L'arcane majeur pour chaque signe solaire lunaire. L'impact de l'éclipse. Et 2 cartes, le normand, pour les événements des 2 semaines, du 5 à 20. Vous êtes prêts? Ok, les béliers. Donc, je prends une carte tout de suite qui est la force. L'arcane numéro 8. Regardez cette beauté. La force. Bon, j'aurais aimé lire ma brochure en russe. Mais vous connaissez là. C'est numéro 8. Pourquoi 8? Oui, 8. C'est en russe la brochure. Hein? L'effort, la force. Ce sera une traduction simultanée. Même si je sais, bien sûr, je connais. C'est mon outil de travail, les cartes tarot. Moi, pour le show, le petit show, il faut sortir les belles interprétations. Ne vous détendez pas. Tenez-vous bon, tenez-vous debout parce qu'il va y avoir une pression exercée sur vous. Hein? La force. Vous devez, avec dignité, confronter les gens qui risquent de vous attaquer. Vous devez être prêt aux difficultés. Soyez fort. Vous serez obligé de mettre de l'effort pour arriver à vos fins. Il va y avoir une charge supplémentaire. Hein. Toute situation peut être résolue à travers un effort supplémentaire, extrême même. Soyez têtu, soyez insistant, persistant. Cherchez en vous les forces pour la lutte et la bataille. Donc en même temps, il ne faut pas trop exagérer parce que sinon on risque d'être un peu comme si on fait un sureffort, un effort excessif, voilà, cherchez le mot, excessif, on risque d'être vidé, hein, et on va en espagnol caer. J'ai déjà même les mots espagnols qui viennent en tête. J'ai déjà eu ma première cliente en espagnol ici, vous savez, lire les cartes en espagnol. C'était une pratique, moitié anglais, moitié français. Donc les béliers, vous avez compris, la force, ça va pas être facile, mais ça correspond tout à fait à l'essence de votre signe. Vous êtes des battants, premier signe de feu, signe de la croix cardinale, d'accord? Pour les béliers, c'est productif, mais il faudra faire un effort pour résister à la pression de l'extérieur. C'est clair? Qu'est-ce qui est joli, Eve? La carte, l'interprétation, ou mes boucles d'oreilles, ou qu'est-ce que... On va me livrer une belle armoire, étagère pour les livres aujourd'hui. Parce que j'ai tellement de livres et tellement d'affaires, des cartes et tout ça. J'ai acheté un meuble pour les livres. Maintenant, 2 cartes les Normands. 2 cartes les Normands. Pour les événements de la semaine, pour les béliers. Regardez-moi ce monsieur torse nu. Ici, ils ont 2 cartes de monsieur, 2 cartes 28 et 2 cartes 29. Les 2 dames et les 2 messieurs sont différents. Donc, un amant, un homme, un candidat. Et la numéro 16, l'étoile.
Donc vous allez pouvoir réaliser votre rêve concernant un homme. L'homme de vos rêves va frapper à votre porte, mais peut-être va même mettre de la pression sur vous pour que vous ouvriez la porte, vu que vous avez la carte de la force dans les tarots. Il n'y a plus rien d'autre à dire. Hein. L'homme de vos rêves, c'est tout. Réalisation du rêve que vous avez au sujet d'un homme, concernant un homme. Je suis contente pour vous, Bélier. J'aimerais bien aussi sortir pour les Verseaux en même temps. Parce que l'autre, la deuxième carte, il y a deux messieurs dans le tirage. Il n'est pas comme ça, elle est un peu plus sage. Un peu plus sage. Ok, les béliers, ça va comme ça. Allez, les taureaux. Taureau. Taureau. Soleil, lune en taureau. Ah, j'ai oublié. D'abord, on va faire, oui, comme... Là, le monde, the world, le 21, la dernière carte, numéro 21, vous savez que c'est la dernière arcane majeure qui veut dire le succès, la situation est harmonieuse, satisfaction totale, le confort total. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter pour vos affaires, pour votre vie, tout ira bien, vous allez être comblé à 200%. L'énergie de la carte vous permet d'obtenir, salutation simultanée, hein, obtenir l'option la plus acceptable, la meilleure option du déroulement de la situation, qui va vous satisfaire, qui va vous convenir. Donc, il y a une notion de... Comment dire oh, j'ai oublié le mot en français. Holistique. Approche, attitude, approche holistique. Quelque chose de vous êtes entier, autosuffisant entier. Hein? Il n'y a pas de tension, il y a la douceur, même l'euphorie. Il ne faut pas forcer les situations, ils vont se réorganiser, tout va se mettre à place tout seul, de la meilleure façon, sans votre effort, sans votre participation. Regardez, c'est magnifique, hein? Le monde, David Bowie. Martine, bonjour. Ça, c'était pour le tarot pour l'éclipse, pour le tarot pour les taureaux. Pour l'éclipse, d'accord? Deux cartes, les Normands, édition étendue, vous voyez, doré là. C'est trop beau, ça. Ça peut pas être trop beau, mais c'est très beau. Deux cartes, les Normands pour les taureaux. Soleil, lune pour les 2 semaines. Qu'est-ce que c'est? Ah, une carte que je connais pas parce que vision 27 la lettre, 27 la lettre et 43, je sais même pas ce que c'est, hein. 43 parce que d'habitude il y a 37, c'est quoi ça? Ah, labyrinthe, comment prononcer ça en français? Labyrinthe en anglais. Labyrinthe, excusez-moi si je prononce pas correctement. C'est un mot universel, hein. En russe on dit labyrinthe. Vous voyez? Vous allez recevoir une nouvelle, message, lettre, communication, même un appel, bon, plutôt par écrit, SMS ou WhatsApp, un email, qui va vous rendre perplexe, perdu. Vous n'allez pas savoir comment vous en sortir. Cette personne qui va vous communiquer quelque chose va vous mettre dans une situation, vous allez devoir trouver la solution, sortir. Regardez le labyrinthe. Quel dilemme, perdu, hein? Coincé même quelque part, à cause d'un message, de nouvelles ou à cause d'un contrat, parce que j'ai des papiers que vous allez recevoir, même une lettre officielle, vous voyez. Ça, c'est pour les taureaux. Hein? J'adore ce jeu de cartes parce qu'il y a 44 cartes, puis il y a des cartes supplémentaires qu'on n'a pas dans le jeu des Normands de base. Hein? Labyrinthe en russe, vous avez compris. Ok. Gémeaux. Gémeaux, donc, surtout si vous avez la lune au soleil ou Vénus ou ascendant dans 15 degrés. Oui, je sais que c'est labyrinthe, mais comment ça se prononce? Parce que quand je lis labyrinthe, ça se lit comment en russe, vous savez, L-A-B-Y. Je sais que ça s'écrit comme ça, mais comment ça se prononce? Labyrinthe. Je m'excuse. Marcel, vous avez aimé mon émission, mon interview avec Youssef? Ouais. On va refaire régulièrement ça. Donc, les Gémeaux, vous avez Soleil, Lune, Ascendant, Vénus dans 15 degrés de Gémeaux, plus ou moins 3 degrés. Vous allez
Vous allez être affecté par l'éclipse. Qu'est-ce que vous avez, les amoureux, lovers? C'est drôle. Gémeaux, signe double, il y a toujours deux Gémeaux qui se dessinent, jumelles, Gémeaux, qui sont dessinés sur la carte. Regardez, même la carte de Gémeaux, de lovers, le choix. Numéro 6, n'est-ce pas? Ça, c'est l'impact pour les Gémeaux. Qu'est-ce que ma brochure, elle dit? La tentation dans le sens... la tentation dans le sens choix. Parce que parfois, c'est pire d'avoir... C'est pire d'avoir deux options et on ne sait pas quoi choisir. Parfois, le choix est vraiment impossible à faire. Hein. Oh, j'aime pas mes cheveux parce que c'est humide. Désolée. Je suis un perfectionniste. Donc, situation est double. Tentation dans le sens où si vous êtes en relation avec quelqu'un où il y a un travail, vous serez tenté de tourner vers une autre option, un autre travail. C'est un ce que vous avez, partir vers un autre travail. Si vous êtes en couple, la tentation d'aller vers la troisième personne. Hein. Attention, hein, dans ce sens, la tentation. Les amoureux, l'arcane majeur, ce n'est pas d'être amoureux. En québécois, on dit de tomber en amour, fall in love, traduction littérale de l'anglais. C'est la question de choix. La tentation de virer vers la deuxième option, d'accord? Donc, ça peut être la perte du chemin aussi, parce qu'on est sur un carrefour. L'hésitation entre ce que vous, dont vous avez envie et entre ce dont vous avez besoin réellement pour votre bien. Les hésitations, les doutes sur le trajet choisi auparavant, la perte de contrôle aussi, double vie, double sens, l'arrêt à mi-chemin. Vous voyez, je vous ai traduit comme ça vite fait toutes les interprétations de ma brochure. Ça, c'est pour les Gémeaux, hein, l'éclipse lunaire dans votre signe. Impact sur vous. Maintenant, deux cartes les Normands. Donc, les Gémeaux vont être sur un carrefour. Pendant l'éclipse, le nerf sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, Soleil en Gémeaux, Lune en Sagittaire. Donc, vous allez être déchirés. Hein. Maintenant, entre quoi et quoi? Regardez dans quelle maison de votre thème se projette l'axe de l'éclipse. Il faut que j'avance, le temps passe. Hein. Le trèfle, regardez, c'est beau ça. Trèfle, la numéro 2 et la montagne, 21. L'accès au bonheur simple, hein, il n'est pas à portée de main. Hein. Il y a un obstacle pour arriver. L'obstacle pour... Estelle, bonjour. Obstacle pour arriver à une vie simple, heureuse, la tranquillité, la sérénité. Vous voyez, ça peut être retardé, mais c'est pas un échec, c'est pas une perte. C'est pas par hasard que vous avez eu les amoureux dans les tarots. Donc, il faudra patienter pour pouvoir arriver. Parce que trèfle, c'est la paix intérieure, la sérénité, la paix avec soi-même, avec le monde qui vous entoure. C'est le bonheur simple, la simplicité. Hein. Donc, c'est compromis hein, pour ces 2 semaines pour les Gémeaux. Il faudra être patient. Peut-être pour arriver au trèfle, hein, il faudra faire le choix parce que les amoureux dans les tarots vous promettent l'inévitabilité du choix. Hein, vous serez obligé de faire un choix, choisir. On ne peut pas, lors de l'opposition, avoir les deux. On doit sacrifier, entre guillemets, l'option A pour avoir à 200% l'option B. Hein. Et comme ça, vous allez pouvoir arriver au trèfle, hein, être heureux. Bon, oui, merci Estelle, je suis contente que vous soyez là. On continue. Cancer. Soleil, lune si vous voulez. Signe solaire lunaire parce que c'est le plus important. Les luminaires. Qu'est-ce que... Oh, l'empereur. Regardez, l'empereur, l'arcane majeur numéro 4. Hein, et Cancer, c'est le 4e signe. Hein, quelle drôle de coïncidence. Qu'est-ce que nous avons ici? Numéro 4. Le pouvoir, la volonté, la capacité de maîtriser, la maîtrise de soi, mais aussi de manipuler, gérer, diriger les autres. D'accord? Un leader qui est fort, qui a accès au pouvoir. Le boss, le supérieur, oui, c'est le pouvoir sur les autres.
Donc ici, le conseil, c'est garder la maîtrise de soi, mais aussi ne pas avoir peur d'exercer votre autorité, votre pouvoir sur la situation ou sur les gens qui vous entourent. Donc, c'est d'être empereur. C'est intéressant, le quatrième arcane majeur est sorti pour le quatrième signe, le cancer. Ou, si ce n'est pas vous, vous pourrez recevoir le soutien, le support d'un mécène, d'un protecteur, du père, de la personne plus âgée qui joue, ou de votre mari qui joue un rôle d'empereur, quelqu'un qui prend les responsabilités, qui les assume en même temps qui a le contrôle, parce que les deux font partie de l'archétype de l'empereur, n'est-ce pas? Et le contrôle et la responsabilité. Donc, quelqu'un va exercer un pouvoir sur vous, mais en même temps, les personnes vont être responsables pour vous. Peut-être qu'il va résoudre vos problèmes, d'accord? L'empereur pour le cancer, pour cette éclipse, c'est la pleine lune. Mettons 2 cartes, les Normands, dorés, version étendue. Extended Edition, édition étendue. Niveau des événements, entre le 5 et le 20, qu'est-ce qui va se passer? Le cavalier, carte numéro 1, et l'enfant, numéro 13. Peut-être vous allez recevoir une nouvelle ou une visite de votre enfant ou d'un enfant qui est important pour vous, qui vous est cher, d'accord? Donc définitivement, il y a de bonnes nouvelles, un développement dans une situation concernant votre enfant ou un enfant, mais ça peut être aussi une nouvelle inattendue, spontanée, quelque chose que quand vous attendez pas, et puis ça vient tout seul, vous dites tiens, c'est tellement spontané, c'est tellement naturel ce qui se passe. Donc l'enfant dans le sens propre, c'est bien sûr un enfant. Dans le sens figuré, c'est la fraîcheur, nouveauté, insouciance, pureté. C'est magnifique. Les lions, mes chers lions. Bon, ça me concerne aussi parce que j'ai la lune en lion, donc je regarde aussi. Soleil en Verseau, lune en lion. La roue de la fortune. Vous voyez même la tête de David Bowie. La roue de la fortune, the wheel of fortune. L'arcane majeur numéro 10. C'est ce que Verseau ont eu en russe, hein. Je vais vous dire qu'est-ce que la brochure me raconte. Il y a une bonne, jolie interprétation. Les changements heureux, la chance, n'est-ce pas? La chance, la fortune dans le sens, pas dans le sens argent, pas forcément. C'est pas la chance. Que la vie s'arrange et que, on dit la roulette au casino, hein? Elle a été lancée. Et puis, c'est comme ça donne un bon résultat. Quand vous gagnez au casino, hein, là, on est bonjour, bonjour. Donc, vous devez utiliser, ne pas manquer ce moment de chance, cette occasion. Il faut la saisir parce que la vie allume, entre guillemets, pour vous une période favorable, une période blanche, parce qu'il y a toujours des périodes noires, noir et blanc, d'accord? Tout s'améliore. Vous devez agir dans cette direction et ne pas manquer, ne pas laisser échapper votre chance. Une certaine porte s'ouvre après laquelle commence une période très confortable. Ça, c'est quelque part, ça c'est le cas arcane de karma. Vous allez être rémunéré pour la bonne conduite dans le passé. Hein. Roue de la fortune pour les Verseaux, l'éclipse en Sagittaire. Et pour les Verseaux, pardon, les Lions. Ça, c'était pour les Verseaux en russe. Ça, c'est pour les Lions. J'oublie. Ok, c'est bon. Et les 2 cartes pour les Normands, pour le Lion. Au niveau événementiel, tout simplement. Quels événements vont vous arriver pendant 2 semaines? Les cigognes, la cigogne, 17. Et l'ours. L'ours, c'est beau, hein? Ça pourrait être même un déménagement majeur parce que la cigogne c'est bon voyage, déménagement. L'ours représente bien sûr une personne comme l'empereur dans les tarots, une personne plus âgée qui a le pouvoir, qui a l'autorité, qui a le contrôle sur la situation et sur la vie, sur sa vie, sur votre vie. Soit une visite arrivée de quelqu'un comme ça qui est représenté par l'ours, soit les changements majeurs. Parce que l'ours, c'est quelque chose de grand.
majeurs, les changements majeurs. Il n'y a pas de stagnation. C'est le contraire de la stagnation. En plus de l'euro de la fortune, hein, ces transformations vont être inévitables et vont être positives. Grâce à l'euro de la fortune, inévitable et positif, grâce à la cigogne et l'ours pour les lions. C'est très beau. Hein? Sarah, bonjour. Hein? Tac, on continue, le temps passe. Vierge. Si vous avez les planètes en Vierge dans le 15e degré, c'est-à-dire que le point de l'éclipse, l'axe de l'éclipse va être encarré à vos planètes dans 15 degrés de Vierge. L'éclipse va vous affecter aussi. Qu'est-ce que la Vierge là? The Empress, l'arcane numéro 3, l'impératrice. Ça, c'est le tarot de David Bowie. Numéro 3, impératrice. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Bien sûr, je sais ce que c'est, mais néanmoins. C'est le calme, le confort, l'attitude yin, l'énergie, manifestation de l'énergie féminine yin, passive dans le sens adaptation, l'inertie, c'est-à-dire que l'énergie yang, énergie active, masculine, elle agit, n'est-ce pas? Elle produit. L'énergie féminine passive yin, elle s'adapte à l'énergie masculine yin et yang. C'est l'énergie de la lune, de la féminité, de la fertilité. Donc, potentiel caché, oui. La conception, la fertilité, la sensualité, la sexualité. Donc, soyez ainsi. Vous pouvez vous détendre. L'éclipse va vous forcer de vous détendre, ne pas produire, mais plutôt de vous adapter, d'accord? Et profitez aussi de la récolte, c'est la moisson aussi, hein, l'impératrice. Vous ne faites plus rien parce que vous récoltez le fruit de votre travail fait auparavant, dans le passé. C'est pour ça qu'il s'agit de la passivité. L'abondance aussi, hein, c'est très beau. L'impératrice pour Vierge, n'est-ce pas? Et 2 cartes pour Vierge, les Normands, dorés. Bonjour Web Julka. C'est en français, tu as manqué l'émission en russe il y a 2 heures. Bonjour, bonjour. Donc pour les Vierges, 2 cartes les Normands. Voyez, je vous ai dit, il y a 2 messieurs. Le premier, torse nu, est sorti pour les Béliers. Et là, il y a le deuxième, 28, carte 28 messieurs. Il est plus sage là. Un autre homme, plus intellectuel que l'autre qui était plus sensuel. Et ici, la 19, c'est la tour. Peut-être il peut y avoir un isolement, éloignement de l'homme, de votre homme, de votre partenaire, parce que la tour c'est comme la distance, d'accord, comme l'ermite dans les tarots. Mais la tour c'est aussi l'institution officielle. Peut-être vous allez communiquer avec représentants d'une banque, d'une école, de l'université, d'un hôpital, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc, communication, échange, conversation avec un homme qui représente une situation officielle, ou bien une petite distance avec votre partenaire. L'homme et la tour. Ça, c'était Vierge, n'est-ce pas? Maintenant, Balance. Pour vous, le tarot qui est sorti, c'est le Starman. Carte numéro 1, le mage, le battleur, magician, le battleur. Littéralement, la magie, la visualisation, la méditation, la création d'une forme de la pensée, la conception d'une forme de la pensée qui crée à son tour la réalité physique au niveau de la réalité qu'on peut voir, percevoir avec nos 5 sens, n'est-ce pas? Donc c'est aussi la carte du professionnalisme, hein, de la compétence, lorsqu'on est créatif, novatrice, on ne peut pas dire novateur, créatif, je traduis du russe, hein, et aussi efficace dans notre travail avant tout. C'est la capacité de la participation active dans la situation quand on crée notre propre avenir, selon le principe de l'énergie masculine yang. Donc, soyez décisifs, soyez courageux, n'ayez pas peur d'apporter du nouveau dans la vie. Il ne faut pas attendre, il faut prendre et agir, faire. D'accord? La situation ne va pas se résoudre toute seule. Vous devez la modeler comme un vrai magicien. Ça, c'est pour Balance.
et le tarot. Donc, impact de l'éclipse. Et j'oublie personne. Hein. Maintenant, les cartes pour balance. Les deux cartes, les Normands, dorés, pour les 2 semaines, les événements pour les 2 semaines. Du 5 au 20 juin. Numéro 3, le bateau. Et là, c'est une carte que je connais pas. Numéro 38, parce que je vais vérifier. Parce que ça, c'est la carte en plus. Qui sort en plus. 38, qu'est-ce que c'est? Ah, bridges, les ponts. Vous voyez? Il y a un avancement. Le bateau, en plus, c'est comme on dirait un bateau qui est dans le ciel. Hein. Il y a une dynamique. Il peut y avoir un voyage, un déplacement, une visite, quelqu'un vient chez vous. Et grâce à ce mouvement, dans le sens propre et figuré, vous allez pouvoir traverser le pont. Le pont, c'est le lien entre les deux côtes, n'est-ce pas? De la rivière ou du lac. Donc, il y a la possibilité de passer d'un bord, d'une côte à l'autre. Vous allez pouvoir établir un lien, le pont, entre les deux endroits, les deux places, entre lesquels il y avait de la distance, entre lesquels il y a la distance, mais vous allez pouvoir passer de l'un côté à l'autre. La deuxième côte, elle n'est pas inatteignable. Hein. Ça se peut que ça va être un petit voyage, un petit déplacement, parce qu'on a tous marre, n'est-ce pas, d'être confinés. On veut partir, on veut bouger dans tous les sens. Aïe! Ça, c'est une nouvelle carte, vous voyez, pour les balances. On a eu cette carte Bridges, les ponts, qui fait partie des cartes supplémentaires de ce jeu-là. Très constructif aussi. Ensuite, nous avons ensuite, c'est le Scorpion. La carte tarot, le soleil, numéro 19. Le soleil, donc ça c'est un tarot de David Bowie. 19, c'est l'une des meilleures cartes, bien sûr. Le bonheur, la joie, l'exaltation, satisfaction morale. Vous allez être comblé, satisfait. La situation vous apportera le maximum de confort. Tout sera harmonieux autour de vous, lumineux et clair. Pas de raison de vous inquiéter, d'avoir peur. Tout va super bien. Une période très heureuse commence. Le destin va vous gâter. Hein? Donc il y a le succès, le progrès. Ne manquez pas cette période, cette vague de la tranquillité, de la détente et de l'insouciance. Parfait pour les scorpions. Le soleil, impact de l'éclipse. Maintenant, 2 cartes pour le scorpion pour les 2 semaines, les tarots. Entre le 5, les tarots, les normands, entre le 5 et le 20. Vous voyez, comme c'est beau. La prochaine fois, je vais utiliser pour le parti les normands qui perd. C'est aussi très intéressant. Donc, scorpion. La tour, 19 et 11, le Vierge. Il va y avoir un échange conversation téléphonique, échange téléphonique ou conversation avec le représentant d'une institution officielle. Parce que The Whip, Vierge, c'est vraiment parler. Hein. Discuter, négocier, argumenter, mais avec la banque, l'école, la garderie, l'université, l'hôpital, tout ce que vous voulez. Hein. Conversation. Hein. Les voix peuvent être sur un ton levé, mais c'est pas négatif forcément, parce que vous avez le soleil dans les tarots. D'accord, les scorpions? On continue avec Sagittaire. Donc, dans votre signe, il y aura l'éclipse. Regardez surtout si vous avez les planètes dans le 15 degrés de Sagittaire, plus ou moins 3 degrés, l'orbe de 3 degrés. Et les Sagittaires ont Sacred Clan, l'arcane numéro 0, c'est le The Fool, chaque fois j'oublie en français. Non, le Battleur c'est The Magician.
en français. The Fool. Non, mais c'est quoi? J'ai un blanc, là. Dans le sens négatif, aidez-moi. Parce que là, mon cerveau... The Fool. Le mat. Oui. Non, pas le diable. Le mat. Parce que quand on parle plusieurs langues, tout se mélange dans la tête. Donc, d'un côté négatif, c'est quelqu'un qui est bête, tout simplement. Qui est irréfléchi, qui fait les actions irréfléchies, qui ne prévoit rien en avance. Les yeux fermés, il fait le pas vers l'inconnu. Dans un côté, c'est négatif. Donc, ici, cette carte vous conseille, Sagittaire, de ne pas être aussi insouciant, oui, le fou, le mat, oui, le fou, les deux peut-être, le fou et le mat. Parce que si vous ne réfléchissez pas assez, vos actes vont être trop absurdes. Les conséquences peuvent être destructeurs et négatives, les conséquences de vos actes, qui vont frôler l'absurdité, d'accord? Donc, d'un côté, il faut garder cette attitude d'enfantine, d'insouciance, mais pas d'immaturité, parce que c'est négatif, immaturité. C'est péjoratif, bien sûr. Mais c'est vraiment ne pas être emporté par trop d'illusions, quand on commence quelque chose sans nous appuyer, sans avoir aucun point de repère, sans nous appuyer sur notre expérience passée, sur nos connaissances, etc. Donc d'un côté, il faut faire confiance à la providence, hein, et à l'absolu, s'il nous guide, mais en même temps, il faut quand même ne pas être trop insouciant. Et comme vous savez, aveugle. Compter sur, peut-être je passerai à côté du danger. Non. Donc, c'est toujours il y a deux sens, hein, deux côtés de la médaille. Hein. Donc, néanmoins, ça, c'est la carte de nouveau commencement, nouveau début, à zéro, nouvelle vie. C'est ce que nous avons toujours grâce aux éclipses. Quand les éclipses, ils annulent, ils remettent les compteurs à zéro, ils annulent les anciens programmes de vie qui disparaissent, qui s'évaporent. Et dans l'état de chaos primaire, nous créons une nouvelle réalité. Cette carte correspond à l'essence du chaos primaire. D'accord, au niveau énergétique. Donc, deux cartes pour Sagittaire. Les Normands. Oui, c'est vrai, on peut appeler le fou aussi, Svetlana. Le mat et le fou. Parce que le durak, hein, en russe, durak, glupец, shoot. Il y a aussi plusieurs mots en russe qu'on utilise. Donc, pour les Sagittaires, deux cartes, les Normands. Qu'est-ce que c'est? Le cavalier, numéro 1. Je ne reconnais pas ici, hein. Il faut que je ne reconnais pas. Ah, ça c'est le coffin. Regardez comme c'est intéressant, le cercueil, hein. Déjà, vous avez la première carte ici, parce que dans les arcanes majeures, dans les tarots, le mat, c'est la première carte. Et les cartes, c'est l'arcane 0. Mais elle est la première dans le jeu. Et ici, vous avez la première carte, le cavalier, départ, c'est comme start, ok, le début de quelque chose. Et vous avez le cercueil. C'est la fin. La fin de l'ancienne vie. Hein. Pour pouvoir commencer, pouvoir ouvrir une nouvelle porte, il faut dire adieu à quelque chose qui n'est plus d'actualité, qui n'est plus pertinent. Il ne faut pas avoir peur. Les éclipses apportent les changements quand on résiste au transit des planètes supérieures. C'est inévitable, tout est cyclique. Rien n'est éternel. Une chose se termine, une autre commence. Il faut libérer la place pour le nouveau. C'est ce que les Sagittaires ont, hein, regardez. Le mat dans les tarots et ici la première carte, le cavalier et le cercueil. Nouvelle vie, hein, pour nous tous. Mais surtout pour les Sagittaires, parce que vous avez l'éclipse dans votre signe. Ah, il y a une mouche, il y a plusieurs insectes qui rentrent chez moi. Vous avez vu l'autre jour, il y a une semaine, non? Il y a un serpent qui est entré chez moi. Bon, ensuite, il me reste 3 signes, j'ai encore du temps, hein, je crois. Capricorne. Capricorne reçoit des aliens. Numéro 9, ça c'est l'ermite. C'est l'ermite.
Bon, c'est pas vraiment négatif, vous savez. C'est le chemin, la spiritualité. L'énergie de la carte, bien sûr, représente l'état de la solitude, l'autosuffisance. Vous savez, le soleil oui, oui, Valérie. Vous pouvez regarder après ça. Ça va rester dans le Instagram. Comment on appelle ça? IGTV. Ça va rester enregistré. Vous pouvez revoir, en diffuser. Soleil au Sagittaire en 15 degrés. Mais c'est bien ça. C'est le renouveau. 4. J'imagine que c'est Catherine. Faut pas avoir peur. Moi, j'ai vécu ça quand j'avais l'éclipse sur mon soleil en Verseau. Tout est comme 365 degrés. Tout est... Faut pas avoir peur. Regardez, je suis là, je suis vivante. Donc, pour le Capricorne, c'est l'ermite. Vous êtes seul, isolé, selon les circonstances, ou c'est votre choix. C'est la carte du maître. Donc, spiritualité, j'ai déjà dit, l'indépendance, la sagesse, le chemin. Si vous restez seul, livré à vous-même, vous allez pouvoir élaborer, développer les qualités du caractère d'une manière plus efficace. Donc, trouver les réponses, les ressources intérieures. Trouvez les réponses à l'intérieur de vous, les réponses que vous cherchez. Donc, ne jouez pas le rôle de victime que j'ai besoin, moi, j'ai besoin du maître, personne ne me veut, tout le monde me repousse, je peux compter sur personne. Non, vous devez vous éloigner et chercher de tout le monde et chercher le maître à l'intérieur de vous, votre maître à l'intérieur de vous, parce que vous êtes votre propre maître, master. Voyez, pour les Capricornes, c'est ce que nous avons. Catherine, il ne faut pas avoir peur. Moi, je suis passée par là. Commandez un service chez moi. Je vais vous expliquer. Même en 30 minutes, je vais tout vous expliquer quel impact ça aura sur vous, cet éclipse sur votre soleil. L'éclipse apporte les changements qu'on ne peut pas résister. On peut essayer de résister au transit d'Uranus ou de Pluton, mais l'éclipse, c'est comme la remise de compteur à zéro dans une voiture. Tout le parcours des kilomètres va être effacé. Comme born again, le chaos primaire. Il n'y a pas le mal. Il n'y a pas de mal à ça. Où est-ce que je me suis arrêtée? Capricorne, les Normands, n'est-ce pas? Nous avons le cavalier. Et pourtant, je mélange. Cavalier numéro 1 est l'arbre. L'arbre. Ça, c'est une bonne santé, Mais c'est la zone de confort. Restez là où vous êtes, ou chez vous. C'est la stabilité, que ce soit au niveau de la santé ou des finances aussi. C'est très rassurant, l'arbre, vous voyez. La stabilité. Il y a même... c'est intéressant ce dessin. Et le cavalier. Vous allez pouvoir améliorer votre santé, votre situation financière. C'est très constructif ce couple de cartes pour Capricorne. Il ne faut pas avoir peur de l'ermite dans les tarots. Stabilité, le repos aussi. Chez vous, dans votre zone de confort, dans le sens propre et figuré. Mais il faudra bouger aussi. Cette carte, ça veut dire aussi, il faut bouger un petit peu, faire un effort physique pour maintenir une bonne forme de santé, pour peut-être lancer un peu le métabolisme davantage, d'accord, le faire accélérer. Ok, mes amis, il nous reste 2 signes, n'est-ce pas? J'ai oublié personne, j'ai suivi, j'ai parlé de tous les signes, de tous les 10 signes, n'est-ce pas? Parce que je pense que j'ai encore 2 minutes. Verseau, j'ai oublié personne au niveau Lune en Sagittaire, mais dans quel degré? Parce que si c'est dans le premier degré, l'éclipse ne va pas vous toucher. L'éclipse touche les planètes dans l'ordre de 3 degrés. C'est dans ce cas qu'il faut qu'on pourra dire que l'éclipse va avoir un impact sur vous. Il faut chercher l'ordre de l'éclipse. J'ai oublié personne, Verseau. Oh, la tour, Ève. La tour, numéro 16. The Tower. Oh, une surprise, tu vois? C'est quelque chose qui va s'écrouler. Il y a l'écroulement, il y a le collapse.
Donc d'un côté, dans le sens négatif, bien sûr que tout quelque chose s'écroule. Il y a une crise, l'aggravation du karma, les situations qui ont été, qui vivaient la stagnation vont vivre leur apogée et ils vont se terminer. Mais moi, j'aimerais bien que ça... Moi, depuis 2 mois qu'il y a le confinement, je ne fais que travailler, quoi. J'aimerais bien un changement. Hein. Non, non, ça, moi, j'aime bien les cartes de la tour. C'est la carte d'Uranus, en plus. La planète qui est maître de mon signe ascendant et de mon soleil. Donc, dans le sens négatif, vraiment, c'est vraiment... Il faut être courageux, ne pas affronter ce changement radical, mais en même temps, il faut enlever... ne pas cultiver l'agressivité intérieure, il faut se concentrer sur le côté positif, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas rajouter du négatif dans l'interprétation des événements. Il faut purifier le karma, bien sûr, ça c'est la carte de purification de karma, nettoyage de karma. Trop de choses karmiques se sont accumulées, c'est inévitable qu'ils atteignent leur apogée, et donc nous devons prendre conscience de là où nous avions tort, et le boomerang nous revient, n'est-ce pas? Le retour du boomerang. Waouh! Mais c'est la fin. Vous savez, parfois, dans les situations négatives, si on vit quelque chose de pénible, insupportable, c'est la fin de cette période insupportable. La fin n'est pas mauvaise en soi, ça dépend. Si moi, j'en peux plus, là, de quelque chose, bah, ça va toucher à sa fin, cette situation. D'accord? La tour. Oh mon Dieu. Ça, c'est l'impact de l'éclipse pour les Verseaux. Maintenant, je vais penser 2 cartes, les Normands. 2 cartes, les Normands. Là, je veux de belles cartes, s'il vous plaît. Hein. Ok, la compensation, au moins, avec les Normands. Ouais. Le soleil, vous savez ce que c'est le soleil, hein? Dans le tarot, ici c'est pareil. Hein? La joie, le bonheur, la satisfaction, l'exaltation, l'orgasme et la cigogne. Ça peut être, parce que moi j'attends les changements au niveau de mes voisins, par exemple. Soit ils déménagent, soit ils aménagent un peu le terrain ici parce qu'ils sont un peu trop bruyants. Ça peut être un heureux déplacement, un heureux déménagement qui nous rendra heureux, mais c'est tout simplement... Pourquoi j'aime les Normands? C'est simple. Les changements heureux. Visite, voyage, déplacement de vous, le vôtre ou de quelqu'un chez vous. Mais tout cela va pouvoir vous procurer les émotions positives. Donc pour moi, quand moi je vois les choses, la tour qui est sortie dans le tarot, ce n'est pas négatif. C'est justement la fin de quelque chose de noir. Parce que j'ai aussi mes situations, j'ai aussi mes problèmes. Il ne faut pas croire. Hein. Mais le changement heureux. Après la tour, l'ancienne situation se termine et une nouvelle situation voit le jour illuminée par le soleil. C'est beau. Qu'est-ce qu'il nous reste? Les poissons. J'ai oublié personne, hein? Les poissons ont la justice, numéro 11. La justice, je confonds toujours justice et jugement. Justice, un instant, numéro 11. Qu'est-ce que ça me donne ici? C'est la carte de la loi, de la justice, de la... oui, justice. Désolé pour les chiens. C'est votre place dans l'égrégore. C'est ce mot? C'est la carte du statut de la profession. Quand vous vous sentez que vous êtes à votre place dans la niche professionnelle, dans l'égrégore, d'accord? C'est la capacité de faire partie de respecter la loi. Et vous devez respecter la loi. Donc, conclure des contrats éventuellement, c'est la lettre de la loi. On dit ça en français, la lettre de la loi, la lettre de la loi. Il faut appliquer la loi à la lettre, car vous pouvez avoir certaines situations liées à la justice, aux institutions de justice. Vous devez, tout doit être signé correctement, au bon moment, donc honnêtement, de manière honnête, vous pouvez avoir affaire avec les papiers officiels, donc le bureaucratisme, on dit en français, oui, l'altercation avec la loi, hein.
vous devez aussi faire en sorte que la pensée rationnelle domine les émotions. Donc, vous devez peser vos actes, vos décisions, vos actions, vos paroles, d'accord? Mais aussi combattre, lutter pour vos droits, hein, et assumer vos responsabilités. Donc, la justice pour les poissons. Et 2 cartes, les Normands, pour la semaine, pour les poissons. Les 2 semaines, du 5 au 20. Oh, regardez-moi ça. Le petit cœur. Le cœur. 24 et 38, les ponts, nous avons vu déjà cette carte-là. Vous imaginez, si vous étiez séparé de l'objet de votre amour, de votre partenaire, de votre amoureux, géographiquement ou psychologiquement, vous allez pouvoir construire le pont qui vous permettra de vous réunir avec votre amoureux. Ça, c'est une belle, très belle combinaison. Chez les Russes, le cœur n'est sorti pour personne, hein. Donc, le pont entre vous et l'amoureux. Profitez-en aussi, hein, donc, pour le retrouver. Donc, joyeuses retrouvailles, d'accord? Voilà, avec sur cette belle note, on termine notre tirage d'aujourd'hui. Mes amis, demain, donc, 18 h de Paris, le premier atelier gratuit pour tous de mon salon astrologique. Apparemment, il y a des problèmes de connexion hier pour les Russes. Je ne sais pas, je vais vérifier ça. Donc, vous pouvez me contacter sur Messenger, Facebook ou WhatsApp. Si moi, j'ai lancé la réunion et puis vous n'aurez pas à vous connecter, parce que hier, il y avait du monde, donc ça fonctionnait. Hein, j'ai été là. Donc, vous devez... contactez-moi, ne vous gênez pas. Et je vais vous aider parce que je veux que tout le monde qui veut joindre la réunion puisse se connecter, d'accord? Oui, bonne pleine lune, bonne éclipse, ne paniquez pas, tout ira bien. Je fais toujours en russe à 9 h du matin, heure Costa Rica. Pendant 1 heure, après 1 heure de pause, après à 11 h chez moi, je fais en français. Les horaires sont les mêmes, hein, donc il faut surveiller. Hein. Oui, Sylvie aussi, si vous avez du mal à les francophones, si vous vous connectez, ça passe pas, contactez-moi sur Facebook, sur WhatsApp, ne vous gênez pas, d'accord? Hein, même si je vais publier, cette vidéo enregistrée sur YouTube, mais le but c'est d'échanger, vous allez pouvoir poser les questions dans le chat. Hein? Ça va être génial, vous allez voir, les Russes hier ont adoré. Hein? Donc, voilà mes amis, merci pour tout. Je serai live sur YouTube le 12. YouTube, Astro Tarot pour 10-20 €. Question Astro Tarot. Oui, Estelle nous attend aussi. S'il y a problème de connexion, textez-moi sur WhatsApp, s'il vous plaît. Donc, dans 2 heures hein, à peu près, à la pleine lune éclipse, hein, méditez, allumez une bougie, visualisez votre avenir dans l'état de chaos primaire du niveau énergétique et tout ira bien. Hein. Nous voyons aujourd'hui les cartes magnifiques pour tous les signes, d'accord? Je vous embrasse, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye mes amis francophones, bye bye, au revoir.